ça peut également faire l'affaire. Ce ne sera en tout cas pas Megaman pour le moment, tout à fait, pas sur cette game 1. C'est bel et bien le Sora qui a été lock par Kameme. Mesdames et messieurs, peut-être le dernier BO5 à moins d'une victoire d'Asimo de cette Ultimate en tête 5. La grande finale démarre. Les deux derniers titans japonais, les deux derniers colosses nippons se font face ici. Pour le moment, c'est Kameme qui est à la maison. Le joueur du pays du soleil levant est sur le bastion avec son Sora qui lui a pour le moment bien servi lors de tout ce tournoi. Va-t-il se cantonner à son personnage? Eh bien, c'est possible, en tout cas si il doit swap, c'est que Asimo lui pose des problèmes et je pense qu'à mon avis, Asimo a réussi à bien anti-air ses adversaires jusqu'ici, donc peut-être qu'un Sora qui s'envole n'est pas un souci pour lui. Je crois qu'il a déjà même affronté ce match-up un peu plus tôt dans le tournoi. Avec Rarker, ouais. C'était bien ce qui s'était passé, oui. Et il a trouvé des solutions. Mais c'était assez clutch avec Rarker. Rarker a quand même produit un excellent jeu. Et là, on voit que c'est plutôt even entre les deux. Maintenant, ça va être la capacité de comeback d'Asimo contre la maîtrise du terrain de Kameme. Et Kameme, il le montre. Il est bien, il est en place et il trouve des solutions très opportunistes. Ce down B, ce counter pour empêcher la reco d'Asimo et derrière récupérer la stock. On est déjà très bien du côté de Kameme. Ouais, Sora a le meilleur contre du jeu, au cas où vous l'auriez oublié. Et alors que tous les précédents adversaires n'avaient pas réussi à edgeguard Asimo, Kameme le fait dès la première stock. First blood pour le joueur R2J. Et désormais, on va essayer de gratter au mieux sur cette deuxième stock. Blizzaga, on tente le juggling, très bon EPA ici. Mais on va trouver notre alert dodge côté Asimo. Réponse immédiate avec pression sur le shield. C'est Ariel qui va être trouvé. Mais je vous l'ai dit, c'est le meilleur contre du jeu. Et désormais, un coup de pied qui sera destructeur pour celui qui l'a envoyé. Le contre de Kameme qui sera impeccable pour Asimo. Et on est en train de s'orienter vers un 3 stock. Asimo qui avait réussi à chaque fois à 3 stocks en premier de tous ses adversaires. Il est en train de goûter à sa propre médecine. C'est une annihilation. Walid, 2 stocks coup sur coup récupéré grâce à ce contre. Comme tu l'as dit, on n'a pas réussi à take. Je crois que c'était impeccable. Je ne crois pas. Je pense que c'était impeccable. C'était impeccable. C'est très dur mentalement pour Asimo. Psychologiquement, il faut au moins récupérer du stock. C'est ce qu'il va faire ici avec ce Shoryu. Un bon setup pour lui. Le comeback est toujours possible. On a dit, il est fort dans ces situations-là. Mais là, face à Kameme, je pense que ça s'avère un petit peu difficile. Kameme off stage, Kameme qui peut revenir, Kameme qui a une excellente reco. Est-ce qu'il va le faire? Il va le faire, bien sûr qu'il va le faire. Mais qu'est-ce qu'il va proposer quand il va revenir sur le stage? On temporise pas mal, on envoie des Blizzaga. Ça ne fonctionne pas pour le moment, mais on a déjà 110% du côté de Ryu. Ça semble compromis. Le Thunder qui ne touchera pas. On est en train de le cloisonner. C'est le roi de la garde à vue. Kameme pour un box throw. Ça ne tuera pas, il n'y a pas de rage. Walid, je pense qu'on se rend sur une game 1 du côté de Kameme. Ça va être compliqué. Oh là. Kameme est en train de climatiser tout l'amphithéâtre de l'Ultimate Wanted, puisque pour le moment c'est très convaincant. On l'avait vu tout à l'heure, hein, le scénario peut évidemment aller d'un côté comme de l'autre selon les phases de momentum, mais là c'est un véritable coup de massue sur Asimo qui a été envoyé ce Sora qui a JV3 ici. Avec de très belles phases off stage. Le EB est un multi-hit, l'autofocus ne peut rien faire face à cela. Et on est désormais plus qu'à 2 games de voir Kameme triompher en France. Quelles peuvent être les solutions de map côté Asimo? On prend le temps de réfléchir, on va partir du coup sur Small Battlefield. Ça peut lui permettre de land s'il fail un Shoryuken, mais honnêtement là dans ces conditions face à ce personnage là, ça a l'air très dur. Ça a l'air très dur. Lui aussi, les plateformes lui profitent quelque part. Il n'a pas de mal à se déplacer sur aucune des maps de ce jeu. Sora est extrêmement fort et je colle un truc, et je colle que si jamais il le 2-0 sans trop de pression, c'est le moment où on peut le voir sortir le fameux MM. Ouais, pourquoi pas. À voir en Kameme en plus qui peut également counterpick même quand il gagne. Hein, on l'a connu des fois, hein, vous le voyez, c'est 7, vous voyez qu'il gagne et il counterpick, je sais pas pourquoi, ils sont à l'aise ou alors il a envie. Il laisse pas le temps de s'habituer. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça tu l'as dit, selon son humeur et également le fait qu'il n'a pas envie que l'adversaire s'adapte. Ce Tatsumaki dans le mauvais sens aurait pu être terrible. On reviendra tout de même du côté d'Asimo avec notamment ce Shokunetsu qui va mettre un petit peu de pression sur le shield pour derrière potentiellement trouver des shields pour qu'on a vu que peu importe la situation, Asimo arrivait à trouver ses startups, arrivait à trouver ses dentiles, que ce soit en two frame, en shield poke, down throw, on est déjà envoyé off stage. Est-ce que ça peut être la fin de la première stock? Rico Hyde du côté d'Asimo, très bonne adaptation de ce dernier. On est désormais en ledge trap mis du côté de Kameme, mais contrairement à tous les autres adversaires d'Asimo qui ont précédé Kameme, ce dernier ne craint pas le ledge trap, il saute tellement haut, il est tellement évasif, Asimo ne peut pas le suivre. Les mix-ups sont fous.
Je l'ai vu faire un contre sur un Hadoken et ça lui a permis de placer l'interaction derrière. Il est en train de tout gagner. Il gagne dans le neutral. Il gagne systématiquement le neutral, les approches, les interactions. C'est tout à fait à l'avantage de Kameme et ça semble très compliqué pour Asimo qui se fait juggle dans tous les sens face à ce personnage aérien qu'est Sora. On joue à Kingdom Hearts ici, on ne joue pas à Street Fighter 6. On est en train d'envoyer des ados quand même pour essayer de maintenir une pression à distance. Mais c'est compliqué et on prend cette première stock. Et malheureusement, je vous l'ai dit, les hits de Sora sont trop rapides. L'autofocus ne peut tanker qu'un seul coup. Et avec des confirmes à base de Nérin, down tilt, up smash, tu ne peux pas le contrer, tu ne peux pas te défendre face à cela. On va même trouver un Salby agressif. Kameme qui trouve également des mix-up. En avantage, on a tenté le shield grab, mais ça se fera punir. Une seule petite erreur de Kameme. Asimo se ferait un chemin dans la brèche. Un dash grab, c'est très comitol, ça a beaucoup de lag. Asimo parviendra à le punir, mais on est toujours légèrement en retard. Kameme qui désormais reverse sa situation. On a envoyé off-stage, mais off-stage, on ne panique pas. On a zéro pression off-stage. C'est formidable, cette capacité qu'il a à stall quand il est off-stage. Il n'y a aucune pression, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est un peu le problème de Ryu. Comment tu veux qu'il aille le chercher? Parfois, on peut tenter des setups avec des downers, effectivement, quand on joue Ryu. Mais il faut qu'il y ait un follow d'abord. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et là, derrière, on va juste envoyer des ados. C'est counter par le down B de Sora. Par contre, attention, parce que là, Asimo, il est en train de le cloisonner et il est en train de comeback. Donc, il peut potentiellement toujours y croire. Ce sont deux joueurs d'un très gros calibre. Donc, ça reste faisable. Il faut pas que ce soit sens unique. Il faut qu'Asimo propose quelque chose et c'est ce qu'il est en train de faire. Attention à ses fire. On est en train de prendre l'ascendant, peut-être au niveau des pourcentages, parce que là, c'est plutôt à l'avantage d'Asimo. Ouais, ce Fire-Raga, tu l'as dit, il doit y faire très attention. Ça a énormément de hit stun. Ça peut mener sur des dash attack, ça peut mener sur des grabs. Et on va tenter la tech chase avec le smash. Très bonne rollout de la part de Asimo qui lui permettra de le sauver. Sa deuxième stock. Et mesdames et messieurs, les vieux démons ont de longues ombres. Nouveau shield grab de la part de Kameme et nouvelle punition de la part de Asimo. Il faut éviter les situations comme Itol. Kameme n'a pas besoin de ça pour trouver le kill. Il domine. Pourquoi se précipiter down tilt en tout frame? Moi-même, je ne savais pas que ça existait, alors que je sais que j'ai affronté ce personnage. Visiblement, ça va réussir à tout frame des deux côtés. On a le down tilt qui mène sur des confirmes du côté d'Asimo, down tilt également de Kameme. Il faut faire également attention au contre. Vous l'avez vu tout à l'heure en escar, mais il peut également le faire au ledge. Si Asimo tente un biffy, il peut vraiment se faire punir. Et l'edge guard est fait, tout simplement. Asimo qui a eu un coup de pression, un réflexe mécanique, que sais-je. On a pressé l'air dodge trop rapidement et il suffira d'un petit ping, coup de clé off-stage qui va peut-être mener sur la victoire de Kameme. Ce dernier mène 2-0. Asimo commençait à trouver les solutions. Il revenait dans la partie et il a fait une maigre erreur. Kameme l'a dévoré. Instant réaction de la part de Kameme. Il l'a vu. Il s'est engouffré dans la brèche tel Asimo quand il a comeback sur cette game. C'est dur. C'est dur, c'est un monstre, il fait peur vraiment sur le terrain, il fait peur, il est bon, il excelle dans tous les domaines. Kameme est vraiment un excellent joueur de Super Smash Bros. Il le démontre. Et là, Asimo, c'est là où il est le plus fort. Walid, c'est là où il est le plus fort parce que c'est ses dernières stocks, c'est sa dernière game. C'est la fin du tournoi potentiellement pour lui, il faut qu'il se réveille maintenant. J'y crois. Ouais, on y croit évidemment pour Asimo, mais mener 2-0 face à Kameme, ça n'a pas l'air d'être la même chose qu'avec ses précédents adversaires. Tu l'as dit, il a l'air de n'avoir aucun défaut, il a l'air de maîtriser tous les aspects de son personnage, tous les aspects du jeu. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de joueurs mettent Kameme dans leur top 10 mondial. Il semble inarrêtable, surtout depuis qu'il a Sora dans les mains. Forcément, Asimo ne l'entend pas de cette oreille, il veut trouver des solutions, mais on est en train de trouver un combo dévastateur. Le reverse grab ne touchera pas, heureusement pour Asimo, parce que même sur des grabs, on peut trouver des kills confirmes avec Sora. Les conversions sont terribles, attention toutefois à ne pas se faire reverse, mais on va remonter techniquement tout à fait tranquillement. La pression, c'est simplement de rester on place du côté d'Asimo et on attend de voir ce que l'adversaire fait et on joue en réaction. C'est ce qu'il vient de faire, il ne grattera pas ce down tilt. Je pense qu'il le cherchait et que ça lui aurait permis de placer un Shoryu, mais il ne l'aura pas. Et Kameme reprend le stage, mais Kameme, lui, il peut mettre de la pression en ledge trap. Et c'est lui qui va se faire... J'ai pensé que la stock partait. J'ai pensé que la stock partait, Walid. De BFZ de Maboul, on a réussi à trouver un trade ici du côté d'Asimo et désormais c'est Kameme qui est envoyé off stage, mais vous l'avez vu, avec tous ses projectiles, avec toutes ses hitbox, il parvient à avancer sans avoir peur de son adversaire. Le PR en tentative de plateforme pressure, ça ne tuera pas malheureusement, mais ça touchera bel et bien. Le reverse Blizzaga qui a failli être terrible. Asimo aurait pu potentiellement punir là-dessus, ce ne sera pas fait. Évidemment, on ne s'attend pas forcément à ce que Kameme fasse une erreur. Ce dernier va encore une fois être interrompu avec sa phase d'avantage. Très belle awareness de la part de Asimo qui parvient à se dégager des phases les plus compliquées. Le up tilt en multi hit, ça ne tue pas encore.
Comment ça ne tue pas encore? Comment ça ne tue pas encore? Vraie question, Je Wally. crois que c'est un coup qui tue presque jamais. La late dash attack, elle par contre, le fera. Et une nouvelle fois, pour la 3e fois, Kameme prend la stock en premier et parvient, mesdames et messieurs, à créer un avantage. Et désormais, du côté d'Asimo, il faut absolument trouver le Riven Steel parce que sinon, ça gratte trop vite. Ce sera fait avec un excellent back air off stage. Il est allé une seule fois le chercher off stage et ça mènera sur un kill. L'awareness une nouvelle fois d'Asimo qui est à féliciter. Et on va tenter de reculer en mettant des Shakunetsu, mettant de la pression d'abord sur le shield avec des projectiles. Puis ensuite, une fois au corps à corps, on peut essayer de chill poke. Asimo est en train de revenir. Asimo est en train de revenir, il est un peu mieux, on le sent un peu mieux, on le sent. Il arrive à trouver les bonnes conversions, il gratte et c'est ce qu'il faut faire. On envoie des ados, on met un petit peu de distance, mais derrière on va se faire attraper par cette Keyblade. Heureusement pour lui, ça n'ira pas plus loin que ça. Le back air toutefois de Kameme, là on va suivre la roll et on va punir d'un grab. On a mis le Ryu dehors avec cette throw, mais on reviendra sur le terrain. Asimo qui est quand même mieux, même s'il n'a pas réussi à trouver une conversion depuis 60%. Aïe aïe aïe, ce Thunder, on est off stage, on va suivre du côté de Kameme et on va encore d'un tilt en tout frame. Ça ne tuera pas si avec ce fait. Thunder, c'est fou. C'est fou le momentum. Il était trop loin. Asimo, tout frame de Kameme, ça ne pardonne pas. Et on est peut-être sur la dernière stock de tournoi pour Asimo. Cet air dodge se fera catch avec un grab. Heureusement, on va réussir à snapper le ledge. Mais Kameme a désormais une stock complète d'avance. Il faut faire un miracle du côté de Asimo. Est-ce que vous croyez à la magie de Noël, la magie de Disney ou que sais-je? Asimo en aura peut-être besoin. On tente le juggling, on tente la conversion dans les airs, mais ce sera interrompu. La physique si particulière de Sora peut-être le rend difficile à combo. En tout cas, dans les airs, ce dernier le maîtrise. On se fera un péron sous tonne de raga avec le Sharknet sur le temps stage. On va revenir tranquillement avec un simple Bizaga, un simple mix-up et Asimo ne peut mettre aucune pression. Jab 1, 2, 3, Nair 1, 2, 3, pardon. Et on a déjà mis la pression. On est déjà au stage côté Asimo qui parvient à reverse sa situation. Nas, il faut absolument prendre cette stock. C'est compliqué, j'ai bien l'impression que le King is back. Est-ce qu'on serait pas en train d'assister au retour du roi? Potentiellement, il va falloir récupérer cette stock. Peut-être avec ce chariot, c'est fait. Asimo qui respire. Asimo à 86%, mais Asimo qui respire. Ça peut être dernier stock du tournoi, mais il peut encore le faire. Il peut encore le faire s'il arrive à revenir. Attention à pas se faire ledge trump. On arrivera à reprendre le contrôle du terrain, mais ça devient très compliqué. Ouais, ça devient très compliqué. On va essayer de mettre la pression avec Shakunetsu. Ça va trader avec le fer. Regarde, la pression est toujours mise par Kameme. On va être légèrement interrompu ici. Encore une fois, avec ce Shakunetsu, les jeux de projectiles de Asimo sont très intelligents. Est-ce qu'on va essayer de nouvelle fois mettre le Thunderraga? Non, on le laisse revenir sur le terrain avec un mix-up très bon Tomahawk. Il tout grappe. On envoie la Dasro en DI mix-up. Et c'est fait, mesdames et messieurs. Le roi est de retour. Mesdames et messieurs, il peut s'asseoir sur son trône. La couronne lui revient de droit. Asimo aura fait de son mieux. Mais la marche était trop grande. Le roi était trop conquérant. C'est rage de main respectueux entre les deux joueurs japonais, mais Kameme rapporte l'Ultimate Wanted 5 sous les applaudissements du public. Le roi est de retour, conquérant, convaincant. Vous avez, mesdames et messieurs, la preuve. La raison de pourquoi il inquiète tellement de joueurs, pourquoi tellement de personnes le mettent parmi les meilleurs joueurs du monde. Il peut être fier de lui, il peut se taper le torse. Et évidemment, le public qui va remercier Asimo, quel loser run de la part du joueur japonais. Vous aimez les Shoto, je le sais. Il a montré que cet archétype de personnage a encore de belles heures devant lui. Il remercie le public. Le joueur japonais quand même fier de lui. Évidemment, ce genre de compétiteur, une deuxième place ne leur suffit pas. Ils veulent la première place. Mais malheureusement, après toutes ces victoires, Kameme était là pour lui en empêcher. Et c'est ainsi que va la vie des hommes. De très courtes joies, très vite arrêtées par d'innombrables peines. Et Kameme va pouvoir soulever le trophée. Une dernière fois, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Kameme qui a été conquérant, pas un seul set de perdu. Une grande finale très rondement menée avec un 3-0 sur Asimo. Mon cher Nas, et on a voulu y croire pour Asimo, on savait qu'il pouvait le faire, mais on est obligé de, j'ai envie de dire, bend the knee face à la domination de Kameme. La marche était un petit peu trop haute, je pense. Ouais. Je pense que la marche était un petit peu trop haute. J'ai bien peur que ça. Hein. Pourtant, il a battu quand même Passeriman et Eti, qui sont de très gros contenders au Japon, avec son petit Dracolos ici. Vous le voyez, le père de famille, mesdames et messieurs. Il a 35 ans, il a un CDI, il se lève à 6 h pour aller charbonner. Il rentre à 18 h en weekly. Il va tarter tous les joueurs japonais et il va tranquillement rentrer chez lui pour aller s'occuper de sa famille. Et mesdames et messieurs, je vous remercie à tous d'avoir... Mesdames et messieurs, étaient présents dans le public, vous pouvez vous applaudir. Vous également, vous avez mené, mesdames et messieurs, cette grande finale et tout ce top 8. Avec beaucoup de bruit, avec des applaudissements. Bravo à vous tous et merci également d'avoir permis à ces Japonais de se sentir si bien accueillis. Et mon cher Nas, est-ce qu'on s'y attendait pas? Parce que quand on a pu voir les premiers rounds de Kameme dès le top 32, même ces rounds en top 8, il paraissait intouchable.
paraissait intouchable. Il est monstrueux dans toutes les phases, dans tous les domaines, on l'a dit, du jeu. Il est vraiment très fort. Il semblait pas inquiété. Il avait toujours une solution. Et quand il n'avait pas une solution avec un personnage, il swappait de personnage. Et le truc, c'est qu'il est tellement versatile, que ce soit en termes de pull champ ou en termes de compétences, que je le sentais pas en dessous d'un seul joueur dans ce tournoi. Honnêtement, mes deux favoris, il y avait bien Chi, il y avait bien Kameme. Mais Kameme était vraiment très très bon. On va laisser la parole à NTK qui a une annonce à nous faire. Non, moi j'ai pas d'annonce, hein. Juste des remerciements. Hein. Remercie vraiment à vous tous. Félicitations à Kameme pour la victoire. Kamemushi Senshu, je connais depuis le Salt, ça fait 6 ans qu'on s'était pas vu. Il est revenu à la maison, il a gagné, il nous a vu grandir. Ça fait plaisir qu'il remporte. Encore bravo aussi à Asimo qui est revenu. Hein, il a traversé le monde avec ses amis. Tipa, Seriman, ils sont tous venus. Du coup, là, je pense qu'il a un peu le temps de faire les remerciements. Remerciements, vous connaissez, je suis pas doué, mais on va essayer de faire notre mieux. Merci, NTK. Alors, on va tricher. Vous connaissez, Julie, elle est partie se cacher, mais elle a abattu un boulot monstre, si ce n'est la plus grosse partie du boulot. Vous pouvez applaudir Julie, vraiment, vraiment. Applaudissez-la parce que elle est cachée, mais elle a applaudi un travail monstrueux. Bien sûr, toute l'équipe, que ce soit Sus Prod, que ce soit Kappa Team pour Melee, que ce soit Psycom, GameTech qui est venu en renfort. Vraiment, vraiment à tout le monde. On a eu Psycom, Next Level encore. Oh, j'espère que j'ai oublié personne. Ouais, c'est bon, j'ai oublié personne. Parce que sinon, je vais me faire attraper. Merci à notre équipe encore, tous les staffs, bénévoles. Hein, vous êtes tous venus. Vous savez, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Je vais pas en citer parce que si je cite et que j'en oublie un, je vais me faire avoir comme d'habitude. Donc, on va vraiment tous vous remercier en globalité. Les joueurs, remerciez-les. Vraiment, ils ont fait un taf monstrueux. Tout s'est bien passé. On n'a pas eu d'alarme incendie, pas eu d'inondation. Franchement, c'était trop bien. Merci encore à toutes les groupes de vous être déplacés, que ce soit les Belges, que ce soit la Suisse, les autres pays d'Europe, toute la France, bien sûr. Merci à vous. Franchement, vraiment bravo à vous. Maintenant, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Alors, non, vous savez, chaque année, je dis ouais, j'arrête, blablabla, vas-y, bon. Là, on va faire cash. On va parler un petit peu. Non, Ultimate Wanted, dernier épisode. Cependant, nous avons 2 dates pour vous. Donc le week-end du 11 novembre et le 16-17 décembre. On termine 2023, on vous propose quelque chose sympa. Mais ce sera des Wanted, pas des Ultimate, des Wanted. D'accord? À partir de 2024, on va changer les règles. On va changer des choses. J'ai pas de vidéo. Mais 2024, moi, je vais vous dire quelque chose. 2024, il faut que ce soit une nouvelle année. On en a besoin. D'accord? Vous l'avez tous vu sur ces 4 jours. On connaît la réalité sur la communauté Smash Bros. C'est la vraie qu'on a vue ce week-end. Des sourires, des regards, de l'entraide, de l'échange. C'est ça qu'on veut voir. 2024, on va changer tout ça. On va arriver avec de la nouveauté. On va arriver avec des nouveaux role sets. Je ne parraignerai pas Steve. Oh, bouh, bouh. Mais On peut bannir Sora? on verra. On va voir. Bon, en tout cas, merci encore à tous d'avoir été là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger sur VG Bootcamp pour la SmashCon. Le chat, bien sûr, merci encore à vous d'avoir été là. Franchement, j'espère que vous avez kiffé les matchs. Merci à tous les joueurs d'être venus. Bravo à vous tous. On remercie encore nos partenaires, que ce soit Maison du Handball, Goupilla et Predator qui nous ont permis cet événement. On peut les applaudir. Ça fait des années qu'ils nous aident. Merci aux communautés, aux autres communautés d'être venues, que ce soit Guilty, que ce soit Melee, bien entendu, hein, parce que Melee, ils ont été là, ils ont fait leur premier event avec nous, ils ont adoré. Street Fighter 6 aussi, Melty, enfin voilà.
Merci à tout le monde, vraiment. Si je vous ai oublié, attrapez-moi, vraiment. Voilà. Et portez-vous bien. C'était très important. Prenez soin de vous. Je vous en supplie. Allez, des bisous. Ciao, ciao.